Revenons en France pour évoquer la fin des tractations dans la téléphonie mobile. Après 3 semaines de négociations, le groupe Vivendi, propriétaire de SFR, a choisi l'offre de rachat de Numéricable. Et cela malgré la surenchère proposée hier encore par le groupe Bouygues. On écoute le détail de l'accord avec Fabien Chadot et Éric Béra. C'est finalement Numéricable qui rachète SFR. Les administrateurs de Vivendi, la maison mère de l'opérateur au carré rouge, ont tranché cet après-midi. Dans un communiqué, ils annoncent qu'au terme de débats approfondis, le conseil de surveillance a décidé à l'unanimité de retenir l'offre d'Altis Numéricable. Le groupe, qui était en négociation exclusive avec Vivendi depuis 3 semaines, a finalement, dans les toutes dernières heures, relevé son offre. Il met sur la table 13,5 milliards d'euros plus 750 millions et propose à Vivendi de conserver 20% du nouvel ensemble. De son côté, Bouygues Telecom offrait 15 milliards de cash et 10% du capital. Pourquoi Vivendi a-t-il choisi Numéricable? Pour de nombreux analystes, cette offre présentait moins de risques juridiques. Bouygues et SFR étant concurrents très directement sur le mobile, le temps que l'autorité de concurrence se prononce et le temps que Bouygues cède de son réseau à Free comme il était convenu qu'il devait le faire, ça risquait de rallonger pas mal les opérations et donc faire en sorte que Vivendi ne puisse concrétiser la cession de SFR que dans plusieurs mois, peut-être voire un an. Sur le volet social, Numéricable s'est engagé à ne faire aucun licenciement pendant 36 mois. Ce soir, les syndicats d'SFR sont vigilants. Il va nous falloir, encore plus qu'hier, des engagements fermes de M. Drahi. Si véritablement il n'envisage aucune suppression d'emplois, si véritablement il envisage même de recruter des salariés. Vivendi doit consulter les instances représentatives du personnel et obtenir l'aval des autorités administratives avant de présenter son projet aux actionnaires le 24 juin prochain. Ouvrons maintenant une page politique avec tout d'abord l'élection des maires par les conseils municipaux. Une semaine après le second tour des municipales, ce matin, Anne Hidalgo a fait le plein des voix de gauche et a été officiellement désignée maire de Paris. C'est d'ailleurs la première femme. Et d'ailleurs, dans son conseil figurent davantage de femmes que d'hommes. Anne Hidalgo qui a rappelé que ses premiers combats seraient ceux du logement et de l'environnement. Et justement, dans ce domaine